Monsieur, mesdames, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal. Retenez tout d'abord que le salon du jeune entrepreneur pour l'emploi SAGE s'est tenu hier au Palais des Congrès de Niamey avec l'appui de son partenaire habituel Orange Niger sous le thème triptyque entrepreneuriat, emploi jeune. Cette 4e édition qui innove avec entre autres l'attribution des SAGE Awards a eu également le soutien précieux du Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, qui a d'ailleurs effectué les déplacements pour encourager les jeunes entrepreneurs. Bachir Harouna, Gérard Abdelaziz. Promouvoir l'entrepreneuriat au Niger, celui des jeunes particulièrement. Tel est le but du Salon du jeune entrepreneur pour l'emploi SAGE qui est à sa 4e édition. Une édition placée sous le sceau du triptyque entrepreneuriat, emploi, paix. Cet événement networking majeur a pour ambition d'être la vitrine des startups dans tous les secteurs économiques. Et l'une des raisons de sa réussite est la possibilité de rencontrer en un même lieu et sur une même journée tous les acteurs clés de la création et du développement de la jeune entreprise. Les SAGE permet l'accroissement significatif du partage de connaissances entre acteurs, améliorant ainsi sensiblement la qualification petites et grandes à recueillir les fruits pour inventer des modèles de partenariat économique où s'emploiera la jeunesse de notre pays. En effet, l'entrepreneuriat est sans nul doute un levier d'atténuation de la pauvreté et de conflits. Le secteur privé constitue aussi le secteur pourvoyeur d'emplois par excellence. Pour le SAGE 2015, 3 nouveautés ont été introduites par le promoteur Alassane Haya. Il s'agit des SAGE Awards ou prix des meilleurs jeunes entrepreneurs, la mise en place d'un fonds d'investissement pour les jeunes et sage.live.ne qui permet aux participants qui ne peuvent pas effectuer le déplacement et la diaspora de suivre et de réagir sur Internet. Des initiatives saluées par l'ensemble des participants, les invités d'honneur, le représentant du gouverneur de Niamey notamment, et particulièrement le parrain de l'événement qui s'est appesanti sur les actions de promotion du secteur privé entreprise par les autorités. Depuis mai 2012, il a été créé la Maison de l'entreprise, véritable guichet unique dont l'objectif principal est de réduire considérablement le délai de création d'entreprise. Je suis ravi de constater que cette structure combien importante en matière de création d'entreprise est à sa phase opérationnelle depuis janvier 2014 et entend ouvrir ses portes dans d'autres régions du pays, notamment à Zander et à Maradi. Aussi, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, plusieurs mesures ont été prises, parmi lesquelles je citerai la baisse significative du capital minimum pour la création de sociétés à responsabilité limitée fixée à 100 000 francs CFA, la possibilité d'élaborer des statuts sous seing privé, la délivrance du numéro d'identification fiscale et du registre de commerce et de crédit immobilier au niveau de la Maison de l'Afrique. Il est à noter que d'autres mesures interviendront pour réduire les frais et délais relatifs aux différentes procédures de création d'entreprise. Le SAGE a reçu le soutien du Premier ministre Brigitte Raffini qui a d'ailleurs effectué le déplacement du Palais de Congrès pour visiter les stands d'exposition des produits et services et être au contact des jeunes entrepreneurs. Brigitte Raffini, ému, n'a pas caché sa satisfaction. Ce que je viens de voir se passe de tout commentaire. Je suis très émerveillé des initiatives des jeunes que je viens de voir. Et ça nous encourage vraiment. Il y a un vrai départ, un vrai nouveau départ dans l'entrepreneuriat du Niger. Et les jeunes sont vraiment bien partis. Je suis venu les encourager, je suis venu constater effectivement que cette autre édition nous montre des progrès réels qui sont en train de se faire d'année en année. Et vraiment nous sommes très émerveillés, nous sommes disposés à accompagner et à encourager ces initiatives-là. Je félicite tous ces jeunes, toutes ces initiatives et nous les encourageons vivement. Avant de quitter, Brigitte Raffini a eu l'honneur de remettre les SAGE Awards. Le prix Petite et Moyenne Entreprise Innovante a été remporté par l'entreprise Nexturn Consulting. Celui du meilleur jeune entrepreneur est revenu à Mademoiselle Hadiz Amadou Mega, nominée dans 2 catégories. Omar Tunkara gagne le prix du plus grand nombre de votes. Enfin, Orange Niger
le grand partenaire de tous les jours dans l'organisation du SAGE, a obtenu le prix de la meilleure entreprise à responsabilité sociale et environnementale. Ces distinctions seront accompagnées de l'enveloppe du Premier ministre. De l'après-midi d'hier, le Premier ministre a assisté à la finale de la première édition de la Coupe du Président de la République, initiée par la diaspora nigérienne en Belgique. 3 buts à 1 en faveur de l'équipe de Bukoki, c'est le score à l'issue de cette finale qui a été marqué en levée de rideau par un match de gala ayant opposé les membres du gouvernement aux parlementaires. Mahamadou Gingare. Le rêve est devenu réalité. Il s'agit du rêve de 2 amis nigériens, Plata et Sissoko, vivant en Belgique. Leur idée était d'organiser une compétition de football au pays, une compétition qui aura pour finalité l'implication des plus hauts responsables du pays, raison pour laquelle ils l'ont dénommée Coupe du Président de la République, Issoufou Mahamadou. L'idée était géniale et a reçu l'adhésion de l'ambassade du Niger en Belgique. Après 1 mois de compétition arrive la finale, mais tout d'abord ce match de gala entre les membres du gouvernement et les parlementaires. En maillot orange, les membres du gouvernement, conduits par leur capitaine Abdou Karim Damalam, ministre des Sports, et ses coéquipiers Fouma Koigado, Salah Habi, Christelle Jakou ou Yahouza Sadissou auront de la peine à tenir les premières minutes du match face à une équipe moins technique mais ayant quelques individualités à l'image de l'honorable député Assoumane Malam Issa, auteur d'un doublé. Non, c'est 2 buts et 2 passes décisives. L'homme du match. Je ne sais pas, ça va être décrété. C'est les observateurs qui vont décréter cela, mais je crois qu'on a démontré la suprématie de l'Assemblée sur le gouvernement. Ils estiment qu'ils ont mieux joué que vous, techniquement parlant. Mais ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui jouent, c'est pas ça le plus important. 4 buts à 2 à la clé, je crois qu'il n'y a pas match. Ils pensent à un match retour aussi. Nous sommes prêts. D'abord, un match retour et nous vous demandons un match, vous les journalistes, quand vous allez être prêts, vous nous dites qu'on est prêts. Côté gouvernement, l'on estime que cette défaite est imputable à un problème au niveau de la défense. Vous avez vu que nous étions complètement au-dessus de l'équipe du Parlement, techniquement parlant, les beaux crochets, les belles passes et l'entrée dans la surface de réparation, la belle reprise de Salah Habi, le but marqué par le gouverneur, le penalty que nous-mêmes nous avons obtenu en effaçant 2 défenseurs et en pénétrant dans la surface de réparation pour provoquer un penalty. Donc bon, la défaite ça arrive, nous avons perdu, mais nous avons mérité la victoire. Hélas, le football est ainsi fait. Les députés ont eu le temps de sacrifier ou bien faire ce qu'ils veulent sur le terrain, comme ça à côté d'eux. Donc c'était notre erreur d'accepter de jouer sur ce terrain-là. Mais ce n'est que partie remise. Et ils nous connaissent très bien. On va maintenant fermer le robinet du budget pour qu'il fonctionne au ralenti. Et puis là, on verra bien. Ainsi, le Parlement nigérien remporte le trophée de ce match de gala officiellement remis au capitaine par le chef de gouvernement Brigitte Raffini. En ce qui concerne la finale du tournoi, elle a vu la victoire de Racing de Bukoti face au Liberté Football Club dans un match très disputé. Les joueurs de Bukoti, menés sur le score de 1-0 à la mi-temps, s'imposeront finalement par 3 buts à 1 grâce à l'engagement et la détermination des joueurs. Les organisateurs se disent honorés par l'implication des autorités nigériennes dans l'organisation. Cela nous donne du baume au cœur de constater l'engouement, la ferveur qu'il y a eu au niveau des jeunes de Niamey et même des moins jeunes. Et de constater que la communauté nationale apprécie la modeste contribution de la diaspora nigérienne. Et pour cela, nous disons vraiment merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement. Ah, c'est un très grand honneur en tout cas qu'ils aient accepté de se rendre et de promouvoir le tournoi avec nous. C'était donc, il était important pour nous de pouvoir mobiliser donc la jeunesse de Niamey, ce qui était fait, mais également de sensibiliser les autorités donc nigériennes à ce tournoi-là, ce qui a également été fait. Et c'est vraiment donc c'est un honneur de les avoir eu avec nous donc lors de cette finale. Ainsi s'achève cette première édition de la Coupe du Président de la République remportée par le Racing de Bukoti. Les organisateurs prévoient la tenue de la 2e édition dans une région du pays afin de faire profiter toute la jeunesse nigérienne des apports de ce tournoi.
Suite de cette édition, la 62e journée des lépreux a été célébrée ce jour 29 mars 2015 à travers le monde. Ici à Niamey, c'est le quartier Kouarategui qui a servi de cadre au lancement des activités commémoratives. C'était ce matin en présence de la ministre en charge de la population et les membres de la fondation Raoul Folero. Mamadou Adamou, Smaël Douda. Cette cérémonie consacre la commémoration de la 62e journée mondiale des lépreux. Une journée placée sous le thème « Vaincre la lèpre est possible, agissons ensemble ». Ceci pour faire de ce combat un combat de tous et aussi appeler les populations à la solidarité avec les lépreux. Occasion pour le chef des lépreux de souhaiter la chaleureuse bienvenue et le président de l'association nigérienne Raoul Folero de lancer un message. Pour vous informer et informer toute la population que la lèpre est bien guérissable. C'est une maladie comme toutes les autres maladies. Son traitement est gratuit dans tous les CSI. N'ayez pas peur, elle n'est pas héréditaire et n'est pas non plus liée à une quelconque malédiction. J'en appelle à la participation de tous pour diffuser ces informations et l'orientation vers les centres de santé des personnes chez lesquelles vous aurez remarqué les signes de la maladie qui sont des taches rouges ou rougeâtres sur le corps insensible au toucher. Promouvoir le traitement des malades de la lèpre, sensibiliser les populations sur ce phénomène sont là les objectifs poursuivis. La ministre de la Population appelle donc à la mobilisation de tous et fait ressortir les efforts consentis par les différents acteurs dans cette lutte. Le rapport annuel du programme lèpre de 2007 montre que notre pays a atteint le seuil de l'élimination de cette maladie, à savoir un malade pour 10 000 habitants, grâce aux efforts conjugués des différents acteurs. En 2013, ce même rapport fait ressortir une moyenne de 450 nouveaux cas par an, ce qui démontre le caractère préoccupant de la maladie. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de tous, autorités politiques, professionnels de la santé, partenaires techniques et financiers, pour consolider les acquis et développer de nouvelles stratégies pour vaincre ce fléau. Nous pouvons vous assurer que le gouvernement de la 7e République fait de la protection sociale des personnes vulnérables leur priorité afin de leur assurer le mieux-être. Des sketchs de sensibilisation relatifs à la lèpre et au sida ont été au menu de cette célébration de la 62e journée mondiale des lépreux. Notons enfin, et en marge de cette cérémonie, la ministre de la Population leur a remis un don composé de vivres, des couvertures, des moustiquaires, pour ne citer que cela, afin de venir en aide à ces personnes atteintes de la lèpre. À Tillabéri, plus précisément à Filengue, s'est tenu les jeudis et vendredis derniers un atelier d'évaluation des rapports provisoires d'études d'impact et du plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitation et d'aménagement de la route bitumée Baleyara-Filengue. C'était sous la présidence du colonel-major Elhadj Maman Sadou, conseiller technique du ministre en charge de l'environnement. Le compte-rendu de Zakari Maman. Évaluer les rapports provisoires d'études d'impact et du plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitation et d'aménagement de la route bitumée Baleyara-Filengue, examiner ces documents à cet exercice que se sont livrés les jeudis et les vendredis derniers à Filengue, les membres du comité ad hoc d'évaluation des rapports précités. Un exercice d'une utilité certaine au regard de l'objectif visé par l'atelier. Conformément à la réglementation nationale en matière de gestion de l'environnement, ce projet de réhabilitation de la route Baleyara-Filengue doit faire l'objet d'études d'impact. Nous sommes là pour examiner et puis évaluer la qualité des données et informations contenues dans le document. C'est un projet routier qui comporte en tout cas des impacts majeurs pour lesquels il faut voir si des mesures pertinentes ont été proposées afin de permettre en tout cas de gérer les impacts liés en tout cas à la mise en œuvre du projet. Prononçant son discours peu après l'intervention du maire de la commune urbaine de Filengue, Elhadj Abdou Menassara, le conseiller technique du ministre de l'Environnement a souligné que ce projet de réhabilitation de la route bitumée Baleyara-Filengue demeure un élément essentiel au développement économique et social de la population. L'impact du projet sera senti certainement même au Québec.
il vient apporter une solution à l'infini problème de déplacement entre les deux localités au grand bonheur de toute la population nigérienne. Dans ce contexte, vous conviendrez avec moi que le projet cadre parfaitement avec le programme de la Renaissance du Niger de son Excellence M. Mohamed Moussouri, président de la République, chef de l'État. Il est également en parfaite harmonie avec les plans de développement économique et social de 2011-2015 et la stratégie nationale d'État. 2 jours durant, les membres du comité ad hoc ont passé au peigne fin tout le contenu du rapport en question en vue notamment de satisfaire à une disposition légale qui permet au Bureau d'évaluation environnementale et des études d'impact, BEEI, de donner un avis motivé au ministre de l'Environnement pour la délivrance au nom du certificat de conformité environnementale et sociale. Tessawa abrite depuis hier une importante rencontre de réflexion sur l'avenir des caravanes chez les nomades Touareg de l'Aïr, de Tadras et de l'Azawak. Rencontre organisée par l'ONG Hed Tamat avec l'appui de Kerdesh Land et la coopération luxembourgeoise. Adina Aglas, Lawali Haruna. Des caravanes chez les nomades Touareg. L'histoire nous apprend que ces déplacements à l'origine pastoraux furent remplacés par des transports commerciaux sous forme de caravanes qui traversaient le désert pour échanger produits complémentaires fournis d'un point à l'autre. Le sel contre le mil, la laine contre des objets artisanaux, etc. etc. Les haltes nécessaires pour le repos des caravaniers et les lieux d'échange sont à l'origine des villes édifiées comme Agadez, Aoudagos, Kano et d'autres comme Tessawa, fondées par les caravaniers Touareg. C'est pourquoi le choix de cette ville n'est pas un fait de hasard. Le maire s'est félicité de la tenue de cette rencontre pour dire que le choix de Tessawa lui donne toute sa signification. Le secrétaire général de la préfecture de Tessawa, Amadou Hassan, a rappelé l'héritage positif que nous ont laissé les caravaniers par le commerce transsaharien qui relie le nord au sud avec son germe de métissage de peuples et qui aujourd'hui, pour le cas du Niger, a cimenté l'unité nationale. Et c'est justement pour cette valeur positive de la caravane qu'il faille un temps soit peu se pencher sur son avenir. Un avenir qui semble se confondre dans un monde devenu village planétaire par la magie des nouvelles technologies de l'information et de la communication et par des moyens de transport de plus en plus modernes. La caravane, c'est ce que l'on appelle Tarlam en Tamashek, on appelle cela Aïri en Hausa. C'était un commerce très florissant. Mais depuis quelque temps, ce commerce a connu un certain déclin. Il continue quand même. Et nous devons précisément dans ce séminaire réfléchir sur l'avenir de cette pratique. Et vous avez des centaines de milliers de familles qui bénéficient des retombées de cette pratique au sud, qui accueillent ces caravaniers, qui sympathisent avec ces caravaniers, et à travers cette caravane, nous personnellement, nous voyons le ferment véritable de l'unité nationale. Réfléchir aussi sur l'avenir de la caravane n'est nullement mauvais en soi, en ce que les caravanes constituent une référence pour notre pays. Pendant 2 jours, les participants ont suivi un aperçu sur l'histoire des caravanes au Niger, avant de plancher sur leur avenir à travers plusieurs thèmes qui ont abouti sur une synthèse qui comporte des pistes sur ce que sera demain cette activité pour notre pays et pour les caravaniers eux-mêmes. Organisé par le ministère de la fonction publique, le concours direct des cadres du ministère des Finances a été lancé hier sur toute l'étendue du territoire national. Ce concours est donc la confirmation de la tenue des engagements pris par les plus hautes autorités de la 7e République en matière de politique de création d'emplois au Niger. Hassan Daouda. Sur 70 candidats autorisés à se présenter au concours des cadres du ministère des Finances, 63 ont répondu présents dans la région d'Agadez. Le gouverneur de la région d'Agadez, Mamadou Fodé Kamara, accompagné par certaines autorités régionales, se sont rendus sur les lieux pour s'inquérir du bon déroulement de ce concours. Le chef de mission venu pour la circonstance nous en dit davantage sur les épreuves. Le centre d'Agadez a
Un nombre total de 63 candidats, toutes options confondues, les inspecteurs principaux du Trésor, les inspecteurs du Trésor, les inspecteurs, les contrôleurs adjoints, les chefs de division d'administration générale, les informaticiens, les constructions métalliques, en tout cas tout un nombre assez important d'options. Très tôt le matin, les candidats étaient venus présents en grand nombre. Il n'y a pas eu beaucoup d'absence. On a commencé à partir de 8h30 comme prévu au niveau de l'ensemble des régions du pays. Même constat dans la région de Maradi où, en procédant au lancement de ce concours, le gouverneur de la région de Maradi a prodigué des sages conseils aux 195 candidats de la région de Maradi avant de leur souhaiter bonne chance. On est de créer 50 000 emplois par an durant son mandat. Et aujourd'hui, je pense que vous faites partie de ceux qui sont témoins de la tenue de cette promesse. Soyez relax. C'est important dans les tests. Voilà, c'est à la cire, je vais ouvrir. En vous souhaitant plein succès. Ils sont au total 149 candidats au titre de la région de Zander à se présenter dans les différents centres d'examen. En procédant au lancement des épreuves du concours, le conseiller technique du gouverneur a exhorté les candidats à tenir un bon comportement au regard de la rigueur mise pour une bonne transparence du concours. Au niveau de la région de Dosso, c'est un effectif de 54 candidats qui prennent part à ce concours direct organisé par le ministère des Finances et c'est le secrétaire général de la région de Dosso qui a procédé à l'ouverture des enveloppes scellées contenant les premières épreuves. Le centre de Tawa compte 146 candidats repartis dans 4 catégories A, B, C et D. En lançant ce concours, le secrétaire général de la région de Tawa a encouragé les candidats et leur souhaité bonne chance. Aucun problème majeur lié à l'organisation de ce concours n'a été enregistré en dehors de 2 cas d'absence constatés. Toutes les dispositions pratiques ont été prises tant par l'inspecteur régional qui représente le ministère en charge de la fonction publique que par les démembrements du ministère des Finances, en l'occurrence la direction régionale des contributions diverses et celle du Trésor. Tout se déroule normalement. La Halcia accompagne le ministère de la fonction publique en tant qu'observateur pour une bonne transparence dans l'organisation de ce concours. De la région de Tawa, 64 malades souffrant de l'hydrocèle lymphatique ont été opérés cette semaine à l'hôpital du district de Koni dans le camp de chirurgie foraine organisé par le programme national de lutte contre la filariose lymphatique. Sandantahi Mohamed Agoum. Ce camp de chirurgie d'hydrocèle a été organisé par le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées avec l'appui des partenaires Riziel Niger et SCI. A Koni, pour un objectif de 50 malades à opérer en 4 jours, 64 malades l'ont été. Ceux dont n'ont pas manqué de se réjouir le préfet, le maire, le chef de canton de Koni et le directeur régional de la santé publique de Tawa en visitant ce camp de chirurgie. Lors des échanges directs avec les responsables de l'hôpital du district et membres de la mission, ils ont été informés sur le processus d'identification de ces malades, un travail qui a été fait par l'équipe locale. Depuis une semaine, une équipe était venue pour la confirmation des cas recrutés par les différentes formations sanitaires de la localité. On va opérer tous les cas d'hydrocèle par le biais du Rizial et CSI du Niger. Pour sa part, le directeur régional de la santé publique de Tawa a mis à profit cette visite pour procéder à la sensibilisation des populations sur l'hydrocèle qui est une des complications de la filariose lymphatique qui est elle-même une des maladies tropicales négligées. Ces maladies font l'objet de campagnes de traitement de masse chaque année. Objectif, identifier et prendre en charge intégralement les cas, et ce gratuitement, du transport à l'opération, à la restauration pendant le séjour au camp de chirurgie et aux soins post-opératoires jusqu'à la guérison totale. Il a par ailleurs déploré les facteurs socio-culturels tels que la honte et certaines croyances qui qualifient cette maladie de source de richesse, toutes choses qui constituent un frein à l'identification et à la prise en charge des cas.
Ouverture mercredi dernier à Zender de l'atelier de formation des acteurs de la décentralisation. C'était sous la présidence du secrétaire général de la région, le compte rendu de Hadissa Yacouba et Mohamed Ousmane. Organisé par l'Observatoire des performances de l'école nigérienne Open Niger, cet atelier a regroupé tous les participants venus des régions d'Agadez, Difa, Maradi et Zender. Il a comme thème le processus de transfert des compétences et des ressources comme stratégie de résolution des crises institutionnelles et entre dans le cadre du programme de participation 2014-2015 par UNESCO pour renforcer les capacités des acteurs de la décentralisation. Dans son mot introductif, le coordonnateur de l'Observatoire des performances de l'école nigérienne Al-Haji Ahmed Mohamedou a indiqué que dans le domaine du plaidoyer et du lobbying en faveur d'une éducation inclusive de qualité pour tous, les activités de Open Niger se focalisent sur le renforcement des capacités des acteurs et l'organisation des rencontres d'échange d'expériences à l'image du Salon international de l'éducation et de la formation. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général adjoint de la région de Zender, Moussa Issa, dira que ce thème dont l'importance n'est plus à démontrer eu égard au contexte sécuritaire actuel permettra aux participants issus des différentes couches socio-professionnelles, à savoir les conseillers municipaux et régionaux, les forces de défense et de sécurité, les chefs traditionnels, les leaders religieux et les acteurs de la société civile d'échanger sur la problématique du transfert des compétences et des ressources autour des objectifs suivants.